Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire un cours sur les cessions d'immobilisation. Les immobilisations sont des biens durables inscrits à l'actif du patrimoine d'une entreprise qui génèrent des avantages économiques futurs pour cette dernière et il peut arriver que l'entreprise soit amenée à les céder pour diverses motivations, que ce soit économiques ou financières. Donc nous allons voir comment ça se passe comptablement lors de l'enregistrement de celle-ci. Tout d'abord, nous avons 3 étapes pour enregistrer la cession corporelle. La première étape, c'est l'amortissement complémentaire. L'écriture à son sujet est celle-ci, donc c'est le 681 par le 28 qu'on enregistre le jour de la cession. Ensuite, la deuxième étape, c'est la cession. On a cette écriture, donc on passe également le jour de la cession le 462 ou le 512. On passe le 512 si vous l'avez vendu au comptant. Ensuite, la TVA collectée, 44 571. Et le 775, produit des cessions d'éléments d'actifs pour la valeur hors taxe. Et la troisième étape, c'est la sortie du bien du patrimoine. Donc voilà l'écriture. Donc le 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés pour la VNC. Je vais vous expliquer plus tard de quoi il s'agit. Ensuite, le compte 28 avec la somme des amortissements. Et le compte 2, le prix d'achat. Pardon, il y a une petite faute d'orthographe que vous voyez juste ici. Donc si une IMO s'enregistre fiscalement, nous allons faire cette quatrième étape qui est l'amortissement dérogatoire. Donc l'amortissement dérogatoire, le jour de la cession, nous allons passer le 687 par le 145 pour une dotation, ou alors ça se peut que ça soit pas une dotation mais que ça soit une reprise, du coup on passe l'écriture inverse à celle-ci. On a également aussi cette écriture, donc le 145 par le 787 pour le montant total des dotations moins des reprises enregistrées. Nous allons voir un petit exercice pour voir si vous avez bien compris, même si je vous ai rien expliqué, mais l'entreprise André a acquis le 16 avril N un ordinateur pour un montant de 16 000 € hors taxe, amortissement linéaire sur 5 ans. Ce bien est cédé le 1er avril N+1 et le prix de cession non encore encaissé à 5 000 € hors taxe et TVA au taux normal. Donc, comme on a vu précédemment, il y a 3 étapes. La première étape, c'est déterminer l'amortissement complémentaire. Si je vous fais une frise, imaginons là, on est le 1er janvier N+3. L'année vient de commencer, vous avez votre bien, tout ça, tac, 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 tac. Hop là, vous décidez de le céder. Donc vous le cédez ici, sauf que ici vous avez consommé votre bien. Là, vous ne l'avez plus. Concrètement, comptablement, il faut enregistrer cette annuité que vous avez consommée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On n'amortit que la durée où on a encore le bien, ce qui nous donne 3 mois, donc du 1er janvier au 1er avril, donc on a janvier, février, mars, ce qui nous donne 3 x 30, donc 90 jours. Donc on prend l'annuité économique de l'année où on l'a cédé, donc 3200, x 90 jours, divisé par 360, ce qui nous donne 800 €. Donc voilà, donc là c'est 800 € que vous avez consommé du 1er janvier N+3 au 1er avril N+3. Et du coup, c'est ce montant-là qu'on va devoir mettre dans cette écriture d'amortissement complémentaire, donc le 681 par le 28-18-3. Ensuite, la deuxième étape, c'est la cession. Donc, on a bien vu qu'on n'a pas encore été payé. Donc, c'est pas au comptant. Donc, on va mettre le compte 462 pour le montant total, donc le montant TTC. Vu qu'on a vendu 5 000 € hors taxe, plus les 1 000 € de TVA, parce qu'on fait 5 000 € x 0,2, ce qui nous donne 6 000 €. Ensuite, 44 571 pour la TVA collectée pour 1 000 € et le 775 produit des cessions d'éléments d'actifs pour leur valeur hors taxe, donc 5 000 €. La troisième étape, c'est la sortie du bien. Donc là, c'est aussi simple que bonjour. Donc là, on a le 675 pour la VNC que je n'ai pas encore mis pour vous expliquer. Ensuite, le 28-18-3 pour la somme des amortissements que je ne vous ai pas encore expliqué mais que je vais vous expliquer après. Et le 21,83 qu'on a parce que c'est le montant d'achat. C'est le montant d'achat.
On l'a acheté à 16 000 euros, donc on vient mettre 16 000 euros au crédit. Pour le compte 28, donc le compte 28, c'est tous les amortissements qu'on a déjà passés. Donc là, on va devoir faire la somme de tous les amortissements qui ont été déjà passés. On a amorti l'année N. Donc là, on vient le rajouter au calcul. On a amorti l'année N plus 1, vous êtes d'accord? On rajoute au calcul. On a également amorti l'année N plus 2. Vous êtes d'accord? Par contre, en N plus 3, on n'a pas tout amorti. Comme on avait précédemment, on a juste fait un amortissement complémentaire que du début d'année, donc du 1er janvier N plus 3 au 1er 4 N plus 3. Ce calcul-là, on doit prendre que les montants qui sont réellement amortis. Donc on ne vient pas prendre 3200 euros qui devraient être amortis, on prend que les 800 qu'on a réellement amortis. Donc on fait la somme de tout ça et ça nous donne 9466,67. On vient ici mettre sur ce compte, donc le 28 18 3 pour le montant de 9466,67. Et ensuite on vient faire la différence entre les 16 000 euros et les 9466,67. Et on vient tout simplement les ajouter au compte 675. C'est aussi simple que ça. Tchat tchat.